Coucou les filles, donc me voilà pour mon haul. Donc c'est des achats qui ont été faits ce mois-ci je pense. Ouais, en particulier ça a été ça. Donc je vais tout vous montrer là dans cette vidéo là. Certains produits je les ai testés parce qu'il y en a certains que j'ai depuis un petit moment. D'autres je viens tout juste là aujourd'hui les acheter. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc déjà je vais commencer à la limite par Kiko parce que c'est quelque chose que je viens tout juste d'acheter, enfin que j'ai acheté quand j'étais en Espagne, à Barcelone. Donc bon, tant qu'à faire, hein, autant acheter ça directement à Barcelone. Hop, donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris vraiment peu de choses parce que j'avais très peu les moyens. Ça c'est clair, j'étais hyper limitée donc ça m'a un petit peu dégoûtée, mais bon, on fait avec. Donc je vais commencer par l'indispensable. Je pense que quand on va chez Kiko on pense directement au vernis. Donc j'ai pris 4 vernis. Donc j'ai pris, je les ai pas du tout testés, donc je sais pas ce que ça donne sur les ongles. Mais bon, après pour, je crois que c'était 2,50 €, ça va quoi. J'ai pris le 299, donc vous voyez c'est un bleu avec plein de reflets, un bleu foncé magnifique. J'ai pris le 302, donc là c'est un violet. Qui a aussi des reflets super beaux, donc ils sont tous, voilà c'est des laqueurs, donc très beaucoup de reflets. Là c'est un kaki, le 348. Donc il est juste magnifique. Je pense que pour l'automne ça c'est juste une trop belle couleur. Et en dernier, alors là j'ai pris un truc hyper flashy, le 235, un orange. Voilà, ça pète sa mère, hein, moi je vous le dis. J'ai dû faire sur les doigts. Donc ensuite j'ai pris 3 fards à paupières. Donc là pareil j'étais dégoûtée parce que j'ai dû vachement me restreindre. Alors que t'as tout un mur de fards à paupières mais magnifique. Et alors que c'est pas cher, c'est 3 € et des brouettes. Mais bon voilà quoi, j'ai pas pu faire autrement. Donc j'ai pris le 131 qui est un marron mat. Donc voilà. Hop. Par contre les boîtiers je trouve que ça fait un peu cheap. Mais bon. Donc voilà. C'est un beau marron mat. Ouais, par contre là sur la main ça donne pas grand chose. Ils sont très doux. Par contre c'est vrai qu'ils... Ah je trouve plus mes mots. Voilà, je fais plus de vidéos alors la fille qui s'y connaît plus quoi. Enfin pour ce que je m'y connais. Ils poudrent voilà beaucoup je trouve. Donc bon. Là j'ai pris un rouge de 136. Il me semble que c'était ma copine web hein, qui l'a acheté celui-là. Mais je suis plus très sûre, que je trouvais super joli. Vous voyez c'est un genre un terre d'ocre. Que je trouve très beau. Regardez-moi tout ça quoi. Voilà. Il y a de sublimes reflets. Et c'est celui-ci. Il y avait plein de couleurs qui me plaisaient, mais alors maintenant j'essaie de me restreindre en me disant ok, ça c'est un super beau vert, un super beau bleu, machin, mais tu le mettras pas, donc ça sert à rien d'acheter. Donc du coup là, oui, je me suis dit, on va prendre des couleurs sûres que je mets, voilà. Et j'ai pris le 139, qui me fait penser au Rubunesque. Mais en poudre, hein, forcément. Il y a des super beaux reflets. Regardez-moi ça, comment il est beau. Ça illumine tout de suite, quoi. Alors voilà, ça c'est juste les 3 fards que j'ai pris. Donc j'étais un petit peu déçue, quoi. Mais ça sera pour une prochaine. Alors j'ai pris deux rouges à lèvres dont je suis complètement fan. Donc c'est vrai que là vraiment je suis trop contente de les avoir achetés. J'ai pris l'Ultra Light Matte. Donc bon, je vous mettrai ça en bas, en dessous quoi. Le numéro 1 Nude Beige. Donc là pareil, je vous le mettrai en annotation. Parce que le temps que ça fasse la mise au point, je peux aller me faire un café. Donc ça se présente comme ça. Donc ça c'est un gloss mat. Je sais pas si vous voyez, hop, c'est voilà. Donc c'est un gloss mat. Et je sais plus combien il y a de teintes, 5 je crois. Donc j'ai pris
un qui me semblait relativement facile à porter. C'est vrai que qu'en plus c'est mat, ça fait vite marqueur, vous savez, ça n'est pas super, super naturel quoi. Donc c'est un embout mousse. Du coup, hop, voilà. Et donc c'est une teinte donc naturelle et c'est vrai qu'il tient super longtemps. Alors par contre mettez un stick en dessous parce que c'est vrai que bon bah comme tous les mats, hein, longue durée en plus, bah, tout de suite ça sèche et ça montre tous les petits défauts, enfin les petites ridules des lèvres quoi. Donc forcément c'est pas super. Donc eux ce qu'ils en disent, où est-ce que c'est écrit en français? Rouge à lèvres liquide innovant, effet mat à la couleur intense. Le produit s'étend avec précision et apporte aux lèvres un aspect velouté. Sa formule est légère, agréable et longue durée. Un démaquillant biphasé est conseillé. Donc c'est vrai que ça s'étale super bien. C'est très doux. Vous le sentez pas sur vos lèvres. Et et non, il est vraiment super agréable à porter. Donc moi c'est le premier que j'ai. Alors si je me souviens, il était à 7,50 €, il me semble. Dans ces eaux là. Donc je vais le laisser un peu sécher, vous allez voir après. Donc là j'ai pris un hyper gloss en stylo, c'est un brillant à lèvres. Hop, donc sans packaging comme ceci. Et bon, sans faire gaffe en fait j'ai pris à peu près la même teinte, donc très bien, j'ai bien choisi. C'est le 05 Rose Silk. Donc du coup j'aime bien le mettre par dessus parce que rouge à lèvres mat j'ai un petit peu de mal pour le moment, c'est vrai, à trouver l'aspect joli. Donc par dessus en fait je mets ça. Donc je vais le mettre à côté. Il est juste hyper agréable à porter quoi. Vous voyez, juste là. Donc ça va parfaitement avec. Pardon. Donc, ouais, ça apporte vraiment une couleur et une hydratation aussi, donc qui fait du bien. Hop, voilà, donc là c'est sec. Que je regarde ce que je fais quand même. Donc vous voyez, hop. Là je frotte, hein. Je me fais mal même. Et vous voyez, c'est resté quoi. Il n'y a rien qui part. Donc là il a bien séché, donc ça tient parfaitement. Donc si je mets le gloss en fait par dessus, hop, et j'ai mis le gloss, donc ça, voilà, ça met une petite touche de brillant. Donc vous attendez que ça sèche, vous mettez le gloss et voilà, c'est juste parfait. Il est à peu près dans le même ordre de prix, pas plus de 8 € de toute façon. Et ensuite, donc j'ai pris les palettes. Donc j'en ai pris deux. Par contre, mauvaise surprise pardon, pour l'une, c'est qu'il y en a une qui est cassée. Donc je me vois mal retourner dans un Kiko et encore moins celui de Barcelone rien que pour ça. Bah tant pis, je sais pas ce que je vais en faire, on verra. Donc j'ai acheté la numéro 1, donc bon, tout le monde connaît le packaging, je vais pas m'arrêter sans s'étendre là-dessus. Avec la pochette qui est vachement pratique. Hop, comme ça. Donc là c'est la numéro 1, c'est la Rosy Taupe. Donc j'ai fait mon make-up en partie avec. J'ai utilisé cette couleur là parce qu'en fait c'est des couleurs qui sont quand même super irisées, donc voilà. Donc, vous voyez, elles sont quand même magnifiques. Donc très bombées comme vous pouvez le voir. Donc hop, pour vous faire un exemple, la deuxième. Hop, la quatrième celle-là, hop. Mise au point vite fait, c'est des super belles couleurs. Et en fait le mec m'a expliqué, si tu mouilles en fait ton pinceau et que tu passes dessus, et ben ça se transforme en sorte de crème. Et ça change totalement l'aspect et l'intensité surtout. J'étais mais super impressionnée de l'intensité que ça changeait quoi. Donc du coup c'est un bon truc parce que ça te fait deux couleurs en une en fait pour chaque fard. Donc c'est vraiment pas mal. Ça coûte 12,90 € la palette. Hop, j'en ai plein les doigts. Et donc celle que j'ai pétée c'est la 2, c'est la Golden Plum. Donc je suis dégoûtée. Donc pour vous la montrer je vais essayer de faire sans faire tomber partout. Voilà. C'est deux couleurs qui sont complètement explosées. Donc ça dégoûte complètement. Vous voyez, les deux couleurs du bas qui sont complètement explosées quoi. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Les couleurs qui sont super belles mais bon tant pis.
J'en ai plein les doigts maintenant. Donc, je vais vous montrer à la limite la deuxième, celle-ci. C'est un bronze kaki qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. Je vais bien faire une petite mise au point. Allez, dépêche-toi. Voilà. Regardez-moi la couleur, quoi. C'est juste magnifique. À la limite, le violet, même s'il est pété, je peux vous le montrer. Allez, hop. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose parce qu'il fait tard. Voilà. C'est très foncé, mais... Et voilà, c'est une super belle palette, mais que j'ai cassée. Enfin, que j'ai cassée. Qui était cassée. Comme je m'en suis rendu compte une fois que j'étais partie, que j'étais plus du tout dans Barcelone, je me voyais mal y retourner. Juste pour ça, quoi. Donc, tant pis. On fera avec. Je me baladerai pas avec, c'est tout. Je la laisserai chez moi. Donc, voilà. Là, c'est le même prix. Hop. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça, c'est fait. Donc, j'ai acheté Belle à croquer. Le masque guimauve. Parce que c'est vrai que je voulais le tester depuis longtemps. Et que du coup là j'en ai profité parce que j'ai trouvé un Monoprix. Donc je l'ai testé une fois. Oups, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai qu'on a envie de se bouffer le visage. Hein. Franchement. C'est super, ça sent super bon, c'est hyper léger, il en faut très peu. Parce qu'il ne faut pas ça d'épaisseur sur son visage. Ça hydrate bien sans trop. Donc du coup ça convient bien quand même je trouve pour mix la grasse. Qui ont, oui, besoin d'une hydratation mais pas trop. Parce que plus tu hydrates et... si tu hydrates trop, ça te graisse encore plus la peau. Donc il y a des masques comme ça qui hydratent trop et c'est pas bon non plus. Celui-là il a une hydratation assez légère et donc du coup c'est juste parfait quoi. Ce que je trouve dommage c'est son prix, 10 € pour un micro pot comme ça, je trouve ça vraiment très cher. Ensuite, tac tac tac, oui alors, j'étais trop contente. Mais alors trop contente. Je suis passée dans un Carouf, enfin Carrefour, hein, et je l'ai trouvé le Cottage Monoï. Je l'ai acheté en deux parce que je me suis dit voilà. Celui-là je crois que c'est au Pays Basque que je l'ai acheté. Franchement mais j'adore quoi. Ça sent super bon. Ça coûte 3 € et des brouettes. Donc franchement je trouve ça génial. Et ça sent super bon. Et j'adore me laver avec. Ensuite, j'ai acheté des déos. Oui, bon, je vais vous en parler parce que c'est vrai que c'est important aussi, hein, parce qu'il a fait très chaud en Espagne. Et en France, en ce moment, il fait très chaud aussi. Donc, j'en ai acheté deux. Deux Garnier. Le Invisi Minéral. Donc, celui-ci. Qui est 48 heures calme, peau épilée, double action, anti-traces blanches et actif calmant. Alors, moi, j'ai toujours des traces blanches. Hein. J'ai beau faire quand je mets un débardeur ou quoi noir, j'ai toujours des traces blanches. Alors là, ça c'est clair et net. Donc, bon. Et j'ai pris le Garnier Minéral 48 heures, no traces, anti-traces blanches. Bon bah là, idem. Et franchement je préfère largement celui-ci. Parce que celui-ci, je trouve que son odeur est vachement forte. Une odeur assez fleurie. Que j'ai un peu de mal avec. Et celui-là c'est beaucoup plus naturel comme odeur. Beaucoup plus subtil. Ouais, franchement je préfère largement celui-ci. Donc du coup je l'ai racheté. Et ouais, franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça fonctionne bien. Bon, ça tient pas à 48 heures. Hein. Moi en Espagne, genre ça m'a tenu, je sais pas moi, 10 heures peut-être, on va dire 8-9 heures, un truc du genre, avant que je commence à sentir un peu la transpiration. Donc on va dire que c'est très bien, mais 48 heures non, c'est une bonne blague. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que j'ai du gros bazar. Bon, on va dire aujourd'hui, hein. Je vais pas faire tout dans l'ordre, on s'en fiche. Sephora. Aujourd'hui, même pas aujourd'hui d'ailleurs. Donc, j'ai oublié mon éponge. Ce que j'avais acheté il y a quelques temps mais que j'avais oublié, c'est le durcisseur Mavala, Mavala scientifique. Que je n'ai testé qu'hier pour la première fois, donc je peux pas encore vous en parler. Hein. Donc, ça se présente un tout petit flacon comme ça. Donc voilà, je vous en ferai une revue dès que j'aurai suffisamment testé et voir si ça fonctionne bien. Parce que c'est vrai qu'avec le travail, le port de... j'avais mis, je sais plus, du gel ou de la résine, bref, je ne me rappelle plus, mais ça m'avait bien tué aussi. La pose de vernis quotidienne, tout ça, bon bah forcément,
ça aide pas. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai repris le top coat, le Color Fix de Mavala aussi. Parce que j'en avais plus. J'ai acheté une éponge aussi de la marque Sephora. Donc c'est la double éponge en fait. Donc ça se présente dans un petit tac, truc comme ça. Et voilà. Donc elle est propre. Mais voilà, les éponges de toute façon ça bouffe les pigments des fonds de teint. Donc là même si elle est propre, et bah, elle est tachée quoi. Donc il y a un côté pour faire un rendu plus épais, plus de couvrance. Et un côté avec une couvrance plus légère. Et je sais plus combien elle m'a coûté. Autour des 10 € je crois. Ensuite chez Sephora, donc aujourd'hui ce que j'ai acheté. J'étais pas trop allée pour ça à la base. Je voulais tester un nouveau fond de teint de la marque Estée Lauder, le Double Wear. Mais en fait après je me suis raisonnée, je me suis dit non parce que j'ai quand même le Shiseido à finir. Que je n'utilisais plus parce qu'il avait une teinte trop claire à cause de l'été. Et j'ai aussi le fond de teint compact matifiant de chez Sephora qui me va très bien et voilà. Je me suis dit arrête d'acheter des fonds de teint, ça sert à rien, autant que tu finisses ce que tu as déjà. Surtout que ceux d'Estée Lauder c'est quand même 40 €. Hein, donc du coup en fait j'ai expliqué un peu mon souci dans le sens où, bon c'est arrivé comme ça dans la conversation, où je disais que voilà moi dès que je mets du fond de teint j'ai des zones de sécheresse et c'est surtout le nez et le front. Et que j'ai beau faire des gommages et mettre ma crème hydratante, rien n'y fait, c'est toujours là, j'ai toujours ces zones de sécheresse. Et donc c'est vrai que c'est super chiant parce que dès que vous mettez votre fond de teint, il y a toutes les petites peaux qui se voient et c'est juste l'horreur. Et donc du coup elle m'a conseillé quelque chose dont elle utilise et c'est son produit chouchou et elle m'a dit que toutes les autres vendeuses même de la boutique l'utilisaient. Et c'est Dreamless 59 aussi qui l'utilise et c'est le Pchit Magique. Donc c'est vrai que je savais pas, déjà je savais même pas que ça s'achetait assez fort. C'est de Garantia. Et je savais pas trop vraiment à quoi ça servait et tout blabla. Donc ce que je peux vous en dire, c'est inspiré des rituels de beauté de purification du Japon. Pchit Magique Nouvelle Peau a été conçu comme un véritable soin de beauté pour dont les précieux actifs nettoient, affinent et régénèrent votre grain de peau jour après jour. Donc jour après jour votre grain de peau paraît plus fin, plus jeune et parfaitement nettoyé. Donc c'est à voir. Elle m'a dit que ça marchait super bien, qu'elle avait le même souci que moi avant. Et que elle, ça l'avait vraiment bien... ça l'avait vraiment aidé quoi. Donc pourquoi pas. Apparemment ça dure pendant 2 mois. Et il faut faire ça tous les soirs en fait. C'est un micro-peeling nouvelle génération. Voilà, sans grains à action biologique. Elle m'a dit que moi pour ma peau c'est ce qu'il fallait et non pas faire des gommages. Donc ça se présente comme ça. Donc ça coûte cher aussi, c'est 30 € et des brouettes, je sais plus. Hein. Donc je me dis bon j'allais quand même essayer, surtout que là j'avais des moins 20% donc j'en ai profité. Donc voilà, je vous dirai ça, ce que j'en ai pensé. Puis elle m'a demandé aussi la vendeuse de retourner la voir pour avoir un avis, donc comme ça. Mais du coup j'ai quand même pris une poudre, j'avais besoin d'une poudre pour matifier. Parce que je trouve que, moi j'ai celle de chez ELF, vous savez la 4 couleurs. Mais je trouve que malgré qu'elle soit bien, on la voit sur la peau. Encore plus quand vous avez des zones de sécheresse. Et je trouve qu'elle blanchit un peu. Donc du coup je voulais tester une nouvelle poudre. Donc j'en ai pris une de chez Estée Lauder. Celle que j'avais vue d'ailleurs. La Double Matte, donc poudre compacte contrôle de sébum. Donc j'ai pris en teinte numéro 2. Donc on verra bien. Donc celle-ci elle était à 35 € je crois. Donc moi je suis pas fan de l'écran, je trouve que ça fait très madame. Donc j'ai un peu de mal. Mais bon... hop. Donc voilà, c'est un écrin comme ça. Avec une petite éponge. Hop, une protection plastique. Et voilà. Donc, hop, donc j'ai les mains propres, donc là je peux le faire. De toute façon vous verrez pas grand chose, c'est quand même très clair. Et donc ça c'est vraiment une poudre voilà, pour finir, pour mettre par dessus son fond de teint. Et donc moi c'est ce que j'avais besoin, donc on verra ce que ça donne. Elle est vraiment faite là pour les peaux mixtes à grasse, donc
Il y a l'intérêt d'être bien parce que pour le prix, hein, voilà. Donc faut utiliser ça vraiment avec un kabuki et pas avec l'éponge. De toute façon une poudre matrifiante, c'est pas avec une éponge que ça se met. Donc on verra bien. Moi je vais des échantillons vite fait. Mais ce qu'elle m'a dit c'est que maintenant ils avaient pratiquement plus d'échantillons. On leur en donnait pratiquement plus. Donc son hydratant que j'ai eu. Puis je lui ai demandé du coup de parfum. On m'en a donné 2, Alien que j'adore, de Thierry Mugler, c'est ça, ouais. Thierry Mugler, j'adore ce parfum. Donc voilà chez Sephora pour aujourd'hui. Sinon j'ai pris quoi? J'étais à... Ah si j'ai pris ça, je sais plus non plus si je vous en avais parlé dans l'autre vidéo. Donc je vous en reparle là. C'est des lingettes matifiantes Shiseido. Un gamme Pureness, donc ouais, hop, c'est là quoi. Donc c'est bien parce que c'est donné, enfin c'est vendu avec une petite pochette. Il y en a 100 et ça coûte 21,50 €, donc oui c'est cher. Mais ouais, si, il me semble que je vous en avais déjà parlé, bon bref c'est pas grave. Et c'est vrai comparé à ceux de LF, moi je suis carrément plus fan de ça et tant pis je mettrais 21,50 € de temps en temps. Mais je les rachèterai, ça c'est sûr et certain. Je pourrais faire un comparatif à la limite avec ce que j'ai. Avec les lingettes matifiantes que j'ai. Si ça vous intéresse, pareil vous me le dites en barre d'infos. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Donc à Super U, j'ai repris des lingettes démaquillantes. Voilà, la marque U, hein, c'est pas cher, voilà, c'est très bien. J'ai racheté donc un shampoing parce qu'en fait j'avais acheté un premier shampoing, le Petit Marseillais, shampoing éclat de couleur à l'huile de cardame et à l'extrait naturel de myrtille. Sauf que j'ai l'impression qu'il me graisse les cheveux. Alors ils sont super bons. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il me graissait les cheveux. Donc du coup, j'en ai racheté un, donc un Garnier. L'Ultra Doux shampoing 2 en 1 au lait de vanille et à la pulpe de papaye. Cheveux longs, pointe fragile, donc sans parabènes. Ils sont trop bons. Donc en fait c'est pour l'odeur que je l'ai pris. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. J'ai pris un stick hydratant pour les lèvres parce que j'avais acheté celui-là. De la marque U, soin fruité. Donc oui ça sent super bon, mais alors le problème c'est que moi mes lèvres n'ont pas du tout supporté. Ça me donnait l'impression d'avoir plein de peau morte tout autour, une peau très désagréable qu'on a envie de bouffer parce qu'elle nous dérange. Donc du coup j'ai arrêté de l'utiliser et je me suis acheté le Mixa Intensif Peau Sèche Soin des lèvres nutritif illuminant. Donc c'est à l'huile d'argan il me semble bien. Non, karité pure micronacre. Donc nourrit et protège immédiatement, redonne douceur et brillance. Donc du coup hop j'ai pris le petit là qui... je l'ai mis tout à l'heure et il semble vraiment pas mal. Là je suis à combien? Oh 24 minutes et j'ai l'impression d'avoir rien dit. Ah, c'est en bijoux aussi parce que je voulais vous les montrer. Tant qu'à faire, j'ai acheté 2 camés. Enfin j'ai acheté, il y en a un que j'ai acheté. Donc un vous voyez en plus il y a un ruban autour et en fait je trouve ça juste magnifique. Donc voilà. Avec hop. Alors celui-ci, ça va vous étonner de où je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans un sex shop. Alors pour vous dire, oui, on trouve aussi de magnifiques bijoux dans des sex shops. Donc celui-ci, je l'ai acheté, était à 24 € et des brouettes. Et un que mon copain m'a offert, qu'on a acheté à Bordeaux à Wap to Wap. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, toc, je me rapproche. Donc voilà, c'est celui-là que je cherchais depuis super longtemps. Il était à 14 €, donc il coûtait vraiment rien et il est juste magnifique. Donc je sais pas, vous voyez bien, vous voyez, c'est le détail. Hein. Il est juste sublime, franchement, je suis hyper ravie. Donc en plus il est super gros, il est vraiment magnifique. Donc je commence à devenir complètement fan des camés. Donc du coup j'en achète comme ça, là j'en ai 2, donc je pense que j'en ai vu un autre dans un autre magasin que je trouve juste magnifique et je pense que je vais m'acheter aussi. Donc voilà, là je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais acheté. Je suis en train de réfléchir, mais oui. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas acheté grand chose depuis le temps. Ouais. Non je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Sauf que je retourne à Sephora parce que le moins 20% fonctionne autant de fois qu'on veut jusqu'au 3. Donc il faudra que j'y retourne parce que je vais m'acheter le Smoky Lash de MUF parce que j'adore ce mascara, mais je l'ai en waterproof, mais alors c'est chiant le waterproof. Donc voilà, là je pense que c'est tout. Je réfléchis, mais oui. Oh si, ouais. Je me suis acheté des serviettes, c'est glamour. Hein.
Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Donc si vous voulez une revue ou quoi sur un des produits que vous avez vu, vous n'hésitez pas à me le dire en barre en commentaire. Puis voilà, moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.